les 5 erreurs, non, 4 erreurs à éviter à chaque niveau de notre vie. Le premier niveau de la vie d'un enfant, vient d'une personne, commence à l'âge de 20 ans. Et tout devient compliqué à partir de 60 ans. C'est-à-dire qu'à l'âge de 60 ans, si vous n'avez rien fait, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Non, aucun miracle n'est plus possible. À base de 60 ans, vous devez vivre les résultats. À partir de 50 ans, 60 ans, vous devez vivre les résultats de ce que vous avez fait dans ces années passées. Entre 20 et 50 ans. Entre 20 et 60 ans. Maintenant, la première erreur à éviter quand vous êtes à l'âge de 20 ans, c'est de ne pas épargner et d'éviter d'entendre les investissements. Sur les investissements. Vous savez, à l'âge de 20 ans, on pense que tout est possible. On est jeune, on est dans la fleur de l'âge, on veut découvrir. Et on ne pense même pas à épargner, à investir. Si vous ne commencez pas à investir à l'âge de 20 ans, vous êtes déjà en retard. Aujourd'hui, je regrette parce que je n'ai pas eu le temps de connaître ceci. Si j'étais informé si j'avais eu 16 enseignements ou bien 16 idées que je suis en train de partager, aujourd'hui je serais beaucoup plus loin. Imagine que c'est à mon âge, après avoir perdu peut-être 35 ans de ma vie sur la terre, que je commence à découvrir ces choses-là. Mais pourtant, c'était à l'âge de 20 ans que je devais commencer, ou bien avant ça que je devais commencer. Et quand on me parlait peut-être de l'investissement, c'était pas... Bien, est-ce que je savais, est-ce que quelqu'un m'en avait même parlé? Non. Donc, il est très important de comprendre que à l'âge de 20 ans, le sujet qu'il ne faut jamais ignorer, c'est investir, épargner. Il y a quelqu'un qui va dire que, écoute, peut-être à l'âge de 20 ans, je suis encore étudiant, je n'ai pas encore commencé une vie professionnelle. Écoutez, si vous ne commencez pas à investir, ne serait-ce que 10% de ce que vous gagnez, soyez-en sûrs, vous n'allez jamais investir quand vous aurez 1 million de salaire. Il faut que cette habitude commence à être cultivée. La Bible a dit, celui qui est fidèle en peu de choses est fidèle en de grandes choses. Il n'a pas dit serait fidèle. Il dit, elle dit serait est fidèle. Donc dans la logique de la Bible, c'est que, dans la logique de la divinité, c'est que quand quelqu'un est fidèle en peu de choses, elle est automatiquement fidèle en de grandes choses. C'est comme ça. Donc si vous pensez avoir des millions avant de commencer par investir, vous vous trompez. Vous n'aurez jamais ces millions. Donc si par exemple vous êtes étudiant, ou bien vous êtes élève, à cet âge, dans cette tranche d'âge-là, et que vous commencez par peut-être, vous avez peut-être des tranches, ou bien vous avez des aides, parce que quand vous êtes étudiant, les gens peuvent vous aider. Les gens peuvent vous aider. C'est facile. Tout le monde peut mettre la main dans la poche. Parce qu'il se dit que vous êtes étudiant. On ne sait pas, peut-être que c'est vous qui serez le premier ministre, le prochain premier ministre, le prochain très grand homme d'affaires, peut-être tel. On croit en ton avenir. Jusqu'à ce que tu quittes les bancs. Et quand tu quittes les bancs, tu rentres dans le chômage, 1 an, 2 ans, c'est fini, tout le monde t'oublie. Personne ne peut plus t'assister parce qu'on sait que ton étoile commence pas à bandiner. Et c'est toi qui vas créer ton avenir. Mais pendant ce temps, si tu avais eu le temps d'investir un peu, d'épargner un peu, des aides que tu reçois, au lieu de prendre par exemple tes aides, d'aller acheter une robe à une fille qui ne serait même pas ta femme, ou bien d'aller en boîte, ou bien d'aller acheter une moto qui traîne, ou bien un portable qui traîne, investis moins 10%. Si quelqu'un te donnait 1000 francs, investis 100 francs, mets 100 francs de côté. C'est quoi la Bible même dit dixième, un dixième, c'est pour nous cultiver, c'est pour nous amener dans cette culture-là. Donc si vous investissez un 10% à l'église, selon votre foi, ce qui est normal, ce que nous recommandons, parce que c'est Dieu qui t'a béni, tu as besoin de lui reconnaître, de l'apporter ta reconnaissance. Et parce que l'église où tu participes doit vivre de cela, c'est ce que les gens doivent comprendre. Les gens ne doivent pas critiquer ce qu'on appelle les dîmes dans les églises. Non. Parce que l'église, c'est une organisation, c'est une entreprise
Quoi qu'on dise, il faut que les gens soient clairs. Il faut, quand on dit ça, les gens, les pasteurs s'énervent, que ça soit clair. Parce que c'est un système. C'est une organisation qui doit être opérationnelle et des fois qui consomme énormément d'argent. Et comme ce n'est pas sûr, le pasteur n'a pas un fonds qui vient du ciel, il faut qu'il y ait de la contribution des membres. Et en tant que membre de cette église, il faut que tu sois un participant dans le fonctionnement de ce système, de cette organisation, de cette entreprise. Ça, c'est clair. Maintenant, il convient au pasteur de savoir comment gérer les fonds. Et ça, c'est entre lui et Dieu. Ou bien si l'église aussi peut organiser d'une façon que, ok, il peut aider ou bien participer, permettre au pasteur de pouvoir gérer les fonds, c'est déjà bon. Mais vous devez comprendre que payer sa dîme, c'est important. Payer sa dîme, c'est important. Quand vous quittez cela, vous devez mettre 10%. 10% de votre salaire, 10% de ce que les gens vous donnent, 10% de ce qui vous rentre de côté. Vous commencez par investir. Et si vous le faites pendant 2 ans, pendant 5 ans, vous aurez déjà un petit capital pour investir quelque part. Donc, à l'âge de 20 ans, c'est une grosse erreur d'éviter le sujet d'épargne et des investissements. C'est une grosse erreur. Et si vous ne le faites pas à cet âge, vous avez déjà commis une grosse erreur. Vous êtes dans une erreur. Et si vous êtes à cet âge, il est important de prendre ce sujet au sérieux. Nous allons continuer sur les autres erreurs. D'ici là, prenez bien soin de vous. C'est votre année dernière.